la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peuple saint et a conclu avec plusieurs des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Et soyons les bienvenus dans la présence du Seigneur. Amen. Par sa grâce, il nous permet d'être vivants ce matin et d'honorer à ce rendez-vous devant lui. Et il nous conduit également à ce moment particulier, à savoir le partage de sa parole qui nous donne la vie. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas oublier nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer des précieuses minutes de leur temps. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage et nous vous rassurons de la part du Seigneur que le temps que vous disposez nous pèse. C'est un gain de temps parce que disposer à Dieu, Dieu s'en servira toujours et davantage pour accomplir ses plans parfaits dans vos vies. Alléluia. Nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur. Donc par sa grâce, il nous conduise pendant ce moment de partage. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Roi, nous bénissons et élevons ton nom, nous te glorifions et voulons gloire au Dieu infiniment grand. Nous voulons te dire merci Seigneur notre Dieu pour cette grâce que tu nous accordes au Père éternel d'être présent Seigneur Dieu devant toi et d'être au Père éternel notre Dieu arrivé à ce moment du partage de ta parole au Dieu. Dès encore selon ta grande bonté ô Dieu, nous donner un cœur des oreilles de disciples Seigneur, permets-nous de saisir encore Seigneur notre Dieu ta parole ce matin, de comprendre Seigneur notre Dieu notre loi, ta volonté, de pouvoir garder cette parole dans nos cœurs et surtout encore la mettre en pratique. Pour la gloire de ton Seigneur dans nos vies, Seigneur, à travers nous. Dieu de bonté, nous nous soumettons à ton esprit. Conduis-nous au éternel, au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Que vous asseoir bien-aimés. Ainsi, par la grâce du Seigneur, nous voulons clôturer avec ce thème que nous avons introduit le dimanche. Bien que le premier dimanche, nous n'avons pas pu enregistrer le message vidéo dû à la coupure de l'électricité. Ce matin, donc, le Seigneur nous amène à la clôture de ce thème, à savoir la réconciliation avec Dieu est une nécessité. Nous ne trouverons aucune occasion ou aucune excuse. Aucun être humain ne trouvera d'excuse devant Dieu en ce jour en disant à Dieu que moi peut-être je n'avais pas entendu ou je ne savais pas. Parce que le message de l'évangile est abondamment répandu. Alléluia. Par voie vive et même par les réseaux sociaux, afin de pouvoir, attention, afin d'être un témoignage. Le Seigneur ne force personne à croire. Mais aussi longtemps qu'on a reçu ce témoignage, que Dieu, dans son amour, a donné son Fils unique pour salut de l'humanité tout entière. Dieu n'a pas déterminé ou alors limité par rapport à une religion. Dieu parle de l'humanité tout entière. Jean 3, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé les Israélites. Ou alors Dieu a tant aimé ceci. Il a dit le monde, il a donné son Fils. Tant les Israélites sont concernés, que le reste des nations est aussi concerné. Et par sa grâce, ce temps qui court vers sa fin, c'est le reste des nations qui sont bien beaucoup plus concernées. Parce que lorsqu'on va aller à sa clôture, Dieu va venir vers le peuple qu'il s'est choisi d'avance, à savoir Israël.
Alléluia. Donc pendant que les temps vont vers la fin, toi qui es du reste des nations, tu dis que non, je me concerné. Le moment venu où il n'y aura plus de rattrapage. Maintenant même c'est encore le temps de la fin. Le moment viendra où il n'y aura plus de rattrapage. Et il va falloir que chacun puisse rendre compte devant Dieu. Toi qui es concilié avec Dieu jusqu'ici, l'occasion t'est encore donnée. Alléluia. Pendant que le souffle de vie entre dans tes narines et ressort, et pendant que le Seigneur Jésus n'est pas encore revenu, tu as cette occasion. Arrête pas. Alléluia. Ce matin, nous voulons lire dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 55, lirons du verset 6 au verset 7. Isaïe chapitre 55, verset 6 au verset 7, je lis au nom de Jésus. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Au premier verset, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Alléluia. Il n'a pas fait une distinction. C'est vrai que le prophète s'adressait à une auditoire donnée, mais ce message s'étend à tout le reste de l'humanité. Même celui qui n'a pas d'argent, qui ne dise pas que non, je n'ai pas d'argent pour Dieu dit qu'il est prêt à donner le salut gratuitement. En fait, il a donné, même pas qu'il est prêt, il a donné le salut disposé à tout le monde. C'est pourquoi il est dit, comme je citais le verset 16 de l'évangile de Jean, chapitre 3, que quiconque, alléluia, quiconque croira ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu l'a disposé pour toute l'humanité. Il revient donc à tout un chacun, pendant que le temps se fait encore, de pouvoir saisir la main de Dieu, afin que cette réconciliation acquise par le Seigneur Jésus-Christ, par le biais de sa mort sur la croix, du sang versé, pour que les péchés de l'humanité puissent être pardonnés et que l'être humain puisse être même accepté devant Dieu, que la personne puisse saisir cette occasion. Alléluia. Continue à lancer cet appel de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Ça veut dire que Dieu peut se cacher. Et il arrivera un moment où on cherchera à l'invoquer et qu'il ne répondra pas. Pendant qu'il est prêt que l'on puisse l'invoquer. Pendant que le temps se fait, puisqu'il a disposé un temps limite qu'il connaît de lui-même. Alléluia. Personne ne peut dire que non, ça va se finir en telle date. Lui, il connaît. C'est vrai qu'il a donné des signes pour que l'être humain puisse être conscient des choses et qu'il puisse se rattraper pendant que le temps se fait. Que le méchant abandonne sa mauvaise voie et l'homme d'iniquité ses mauvaises pensées. Et qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Alléluia. Donc la réconciliation, c'est ceux-là, ayant reconnu ses fautes, sa culpabilité et même la menace de la condamnation, qu'on revienne sur soi-même vers Dieu pour demander pardon. Alléluia. Par rapport à ses fautes, par rapport à sa rébellion, par rapport à sa vie mauvaise devant Dieu. Et il nous a dit que Dieu ne se lasse pas de pardonner. Que le temps se fait encore. Ça veut dire que le pardon de Dieu court jusqu'au moment où Dieu a fixé. Quand le Seigneur Jésus-Christ va se manifester pour prendre l'Église, dès que l'Église sera enlevée, le pardon sera plus disponible. Alléluia. C'est pendant ce temps-ci. Et puisque nous ne le connaissons pas, c'est pourquoi il disait même à ses disciples, veillez et priez. Car vous ne connaissez le jour
qu'il faudrait que chacun puisse veiller à cela. Celui qui s'est engagé dans la réconciliation avec Dieu devrait se maintenir dans cette voie. Alléluia. Dans ce jour, que sa relation avec Dieu soit davantage s'améliore de jour en jour. Et dans ce statut-là, il nous est dit que si nous réalisons avoir péché, nous allons venir vers Dieu pour demander pardon afin que notre communion avec Dieu puisse être réparée. Amen. Mais la toute première réconciliation est adressée à tous les êtres humains. Dieu les appelle pour qu'ils puissent entrer dans sa famille. Alléluia. Et étant dans la famille de Dieu, la communion va renaître. Et il sera donc possible que pendant qu'on marche, s'il y a une faute, qu'on puisse revenir vers Dieu pour se réconcilier. Donc c'est une nécessité. Plus que le souffle de vie que nous aspirons. On se rejette cette occasion, le moment viendra où il voudra se réconcilier avec Dieu et ce ne sera plus possible. Le Seigneur nous dit, pendant qu'il se trouve, que l'homme puisse nous chercher. Dieu a les bras ouverts pour accueillir quiconque, quel que fût son passé, et qu'il ait reconnu qu'il a besoin d'un sauveur. Que sans ce sauveur-là, l'éternité est hypothéquée, bien entendu, avec Dieu. Parce que l'homme ne passera pas l'éternité avec Dieu parce qu'on a existé sur cette terre en tant qu'être humain, obligatoirement. À cause du péché, tous les hommes, comme la Bible nous dit, sont voués à la perdition. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, et étant donné que son Fils a payé le prix pour que cela soit possible, il faille donc que chacun, individuellement et personnellement, vienne vers Dieu pour que ce pardon-là puisse être effectif dans sa vie. Et que la relation avec Dieu puisse reprendre pour qu'il commence à cheminer avec Dieu, se préparant par rapport à l'éternité. Donc, nul n'entrera dans l'éternité parce qu'il a été un être humain. C'est pourquoi cette réconciliation dont la Bible nous parle est obligatoire même. Mais Dieu ne force pourtant personne. Il faudrait exercer toi-même ta volonté. Parce que c'est sur cette base que Dieu te jugera ce jour. Parce que tu as eu le temps. Dieu t'a accordé le temps de le rechercher, le temps de te réconcilier avec lui. Tu as rejeté cette réconciliation. Alléluia. Pendant que le temps se fait encore, bien-aimés, cherchons à être réconciliés avec Dieu et commencer à nous préparer par rapport à l'éternité. Parce que la fin est plus proche de nous qu'elle ne l'était il y a 5 ans. La fin est plus proche de nous qu'elle ne l'était il y a 3 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an. Nous sommes en train d'avancer. Et les signes tout autour de nous nous l'alertent davantage. Vaut mieux, comme d'aucuns disent là, tout ça, foutez-nous la paix, ça n'existe pas. Vaut mieux être réconcilié avec Dieu. Et même s'il n'y a rien comme cela, tu n'auras rien perdu. Alléluia. Mais que de rejeter cette réconciliation avec Dieu et que le moment où tu te rends compte que tout ce que la Bible annonçait est vrai. Que feras-tu? C'est à toi de répondre à la question. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précisément la garder afin de la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel. Alléluia. Amen. Père Tout-Puissant, notre roi et notre Dieu, sois élevé et béni ce matin. Sois exalté, honoré, toi qui es fidèle. Merci, ô Dieu, pour cette parole que tu nous adresses. Seigneur éternel, accorde à chacun d'entre nous. Ô Père éternel, notre Dieu, la grâce de garder cette parole dans nos cœurs. Surtout encore, éternel, les années de la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de fidélité, j'élève au devant de toi, Seigneur notre Dieu, cette personne. Tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo éternel. Notre roi et notre Dieu, que ce soit Seigneur des Seigneurs. Ô Père éternel, notre roi, une personne de sexe masculin ou féminin, Seigneur, que ce soit, Seigneur, notre Dieu, une personne, Seigneur, d'un âge avancé, ô Père éternel, notre Dieu, un jeune, un adolescent, un enfant, ô Père, même un nourrisson entre les mains de son maman qui suivra ce message. Ô Père, accorde-lui la grâce, Seigneur, notre Dieu, d'entendre ta voix au travers de la mienne éternelle. Ton interpellation, Seigneur, Seigneur, notre Dieu. Et accorde à cette personne, Père éternel,
oh Dieu de gloire, de se disposer à ce message. Et surtout encore, au Père éternel, de suivre les instructions de ce message. À la gloire de ton Saint, mon Père, au nom de Jésus de Nazareth. Et pendant ce moment d'écoute, oh Dieu, toi qui chaque être humain, Seigneur, notre gloire, visite cette personne, mon Père éternel, de manière particulière. Visite, Seigneur Dieu, les aspects de la vie de cette personne. Où ton ennemi, Père éternel, notre Dieu, notre roi, a lancé, Seigneur, ses assauts pour envahir sa vie et la mettre sous les tourments. Dieu de gloire et de grâce, afin d'arrêter ce tourment au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit, Seigneur, notre Dieu, toi, le fléau, ô Père, que l'ennemi a, Seigneur, notre Dieu, relâché sur sa vie. Toi qui connais tout parfaitement, éternel. Seigneur, notre Dieu, arrête tous ces fléaux au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit l'aspect de sa vie, Seigneur. Ô Père éternel, notre Dieu, répare la vie de cette personne selon ton plan parfait, ô Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Apporte à cette personne, Père éternel, notre Dieu, ô Papa, une nouvelle espérance, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus de Nazareth. Afin que ton Seigneur soit glorifié dans sa vie à travers elle. Que ce soit l'honneur, au Père éternel, que ce soit l'élévation, Seigneur, la gloire et la grandeur. Toi qui as toujours agi selon tes perfections divines. Au nom de Jésus de Nazareth.